Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le harira revisité. Le harira avec les légumes au lieu de la farine, qui est très bien pour la santé, qu'on a changé à la place de la farine, on a remis les légumes qui sont meilleurs pour la santé. C'est une harira spéciale, mais c'est le même goût. Ça change rien du tout que, voilà, on a remplacé les légumes qui sont meilleurs pour la santé. Je vais vous expliquer. J'ai coupé les légumes dans une casserole comme ça. Les légumes que vous aimez. Moi, par exemple, j'ai choisi les carottes, le poireau, les morceaux aussi de céleri comme ça, et une courgette, et un petit peu des oignons. Et voilà, ici, je vous montre notre casserole à pression. On met des pois chiches qui sont moitié cuits, sinon ils sont très, très durs. Des petits, c'est les lentilles aussi, qu'on a lavé et c'est tout, on les a mis comme ça. La viande, si vous voulez pas la viande, vous n'êtes pas, vous pouvez ne pas le mettre. Un oignon. Et ici, il y a le céleri qu'on a coupé d'une grande quantité parce que c'est ça qui donne aussi un très bon goût pour la soupe harira. Maintenant, on va mettre les épices. Les épices que moi je mets curcuma, gingembre et le sel et le poivre. C'est simple et bon et facile. Je ne complique pas les choses parce que le harira ne doit pas avoir un autre goût que le goût normal de la harira avec la farine. Ici, les légumes, on va mettre les épices, mais ici, les légumes, vous pouvez aussi mettre les autres légumes que vous aimez, seulement que les légumes, les choux, le brocoli, toutes les sortes de choux, ça marche pas avec le harira. Ce qui marche, c'est les carottes, pommes de terre aussi si vous voulez. Moi, je préfère de ne pas mettre les pommes de terre parce que j'ai déjà la courgette. Voilà, aussi vous pouvez mettre un petit peu du pois chiche rouge. Vous pouvez aussi mettre le potiron, les autres, le poivron non parce que ça va donner un goût très fort. Sinon, vous pouvez mettre les autres légumes que vous aimez et vous pouvez aussi essayer comme moi les légumes que ça marche. Moi, j'ai essayé ça. J'ai déjà essayé le potiron, le petit pois vert sèche. J'ai déjà fait tout ça, mais aujourd'hui, je vais la me faire avec ces légumes que j'ai. Je la fais aussi seulement avec courgettes et oignons et pommes de terre. Vous n'êtes pas obligé de mélanger les légumes. Vous pouvez mettre seulement un seul légume que vous aimez. Voilà. Maintenant, on peut allumer déjà le feu et on peut mettre de l'eau, assez d'eau. Voilà, j'ai remis de l'eau. J'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté aussi de l'huile. Assez pour un peu mélanger tout. J'ai mis l'huile aussi dans les légumes comme ça. Voilà, et maintenant je laisse tout cuire. Le mélange, les pois chiches et tout ça, ça va être dans la casserole à pression. Voilà, je ferme. Et je remets tout sur 35 minutes, plus ou moins. Je laisse 35 minutes, plus ou moins. Et puis, je ouvre pour voir si c'est cuit. Et je vous montre. Restez avec moi. Voilà, la soupe de légumes est déjà cuite. Je veux la mixer, il faut la mixer vraiment bien, que ça ne reste pas du tout les morceaux, bien lisse. Et je reviens pour montrer ce que je dois faire. Voilà, les légumes, les pois chiches,
les lentilles et la viande sur le riz et tout le mélange ici, c'est déjà cuit. Maintenant, la soupe qu'on a mixée bien, on va la remettre à la place de la farine sur le mélange de pois chiches, de lentilles et tout le reste. Voilà, on mélange. Voilà, on mélange, on continue à mélanger. Et puis, on va rajouter la sauce tomate. Voilà. Toute la sauce tomate. Et si vous aimez bien plus la sauce tomate, vous pouvez mettre le goût plus sauce tomate, vous pouvez mettre un peu plus que ça, un peu plus que cette boîte-là. Voilà, d'après qu'on a mis la sauce tomate, on continue à mélanger et on a rallumé le feu. On le laisse de 10 minutes plus ou moins et on continue à mélanger. Et voilà la soupe, elle est déjà presque cuite. Il faut juste la faire chauffer tout ensemble, la sauce tomate, les légumes et tout ça, et mélanger. Et voilà, c'est fini la soupe. Faut vraiment la essayer, elle est vraiment délicieuse, très bonne pour la santé. On a enlevé la farine qui sert à rien, on a remis les légumes. Maintenant, si vous avez aimé mon idée de la soupe harira, vous pouvez liker et abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir des recettes vraiment intéressantes et vraiment des choses qui sont revisitées et des choses qu'on ne trouve pas sur le YouTube facilement. Je vous souhaite un bon Ramadan. Merci. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et à bientôt.